Depuis le 8 août 2024, la vie ici à Tokyo est marquée par une tension croissante en raison de l'alerte au méga-séisme qui pèse sur nous. Tout a commencé avec un tremblement de terre de magnitude 7 points dans le département de Miyazaki, un événement qui a déclenché une alerte spéciale de l'agence météorologique japonaise et qui est la JMA. Cet événement nous a tous rappelé à la réalité constante du risque sismique au Japon, un pays qui vit perpétuellement sous la menace de séismes dévastateurs. Bon, je vous rassure quand même un petit peu, je n'étais pas au courant de cette histoire de méga séisme avant qu'on m'envoie des messages depuis la France pour savoir si ça allait. Étant occupé avec du boulot, je n'avais pas regardé les news ce vendredi, donc bon, vous doutez que les gens n'étaient pas non plus en train de courir dans tous les sens pour se préparer. Enfin, c'est ce que je croyais en tout cas. Néanmoins, les autorités craignent qu'un séisme encore plus puissant avec une magnitude supérieure à 8 puisse se produire dans la fosse de Nankai, la fameuse zone de subduction située au large du sud-ouest du Japon. Zone clairement connue pour ses antécédents de séismes majeurs. Par ailleurs, moins de 24 heures après ce tremblement de 7 points, on a aussi eu notre tremblement à Tokyo de 5.3. Ça nous a fait un peu swinguer, mais rien d'extraordinaire. Là, il faut que vous compreniez une chose en tant qu'expatrié français. Vivant à Tokyo depuis 2015, j'ai appris à m'adapter à cette réalité. Bien que je ne sois pas plus stressé que ça, le spectre d'un méga-séisme est quand même préoccupant, car ça nous rappelle constamment la vulnérabilité du Japon face aux forces de la nature. Ici, même si nous sommes plus que préparés, l'inquiétude est omniprésente à Tokyo. Chaque nouvelle alerte, chaque secousse fait un petit peu plus monter la tension. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a lui-même annulé un voyage officiel en Asie centrale pour superviser la gestion de la crise. Clairement, cette décision montre à quel point la situation est prise au sérieux au plus haut niveau du gouvernement, même si je sais pas trop ce qu'il va faire en étant sur place. De notre côté, les habitants de Tokyo se préparent activement. Les supermarchés ont été pris d'assaut comme vous avez pu le voir sur ma dernière story. Les rayons de riz, d'eau, de conserve et d'autres produits de première nécessité se sont vidés bien rapidement. Il y a une véritable frénésie d'achat de biens de précaution. Sur les plateformes en ligne comme Rakuten, les produits liés à la survie tels que les toilettes portables et les kits d'urgence se vendent à un rythme dingue. Cette alerte est en plus tombée en plein pendant la semaine d'Obon, une période normalement marquée par des célébrations et des retrouvailles familiales où en général on va aller honorer les ancêtres. Habituellement, Tokyo est un mélange vibrant de festivités et de recueillement pendant cette période, mais cette année l'ambiance est bien différente. De nombreux événements, y compris les festivals traditionnels et les feux d'artifice, ont été annulés par mesure de précaution. À Shirarahama, une station balnéaire très populaire, le feu d'artifice a été annulé et l'accès à la plage a été strictement interdit. Pour les commerçants locaux, cette décision est un coup dur car ces événements attirent normalement des foules importantes et représentent une source de revenus cruciale. Les plages qui en temps normal seraient bondées de familles et de touristes sont aujourd'hui désertes. C'est une scène presque surréaliste qui contraste fortement avec l'image habituelle des vacances d'été au Japon. Et le stress ne s'arrête pas là. Avec l'alerte au méga-séisme, les réseaux sociaux ont été inondés de rumeurs et de fausses informations. Putain, il y a trop de bruit ici, c'est infernal. On bouge. Des spéculations circulent, certaines prétendant connaître la date et l'heure exacte du prochain grand tremblement de terre. Et vous vous en doutez, ces petits comiques qui racontent n'importe quoi pour faire des likes ajoutent à la panique générale, notamment parmi les expatriés qui, bien que conscients des risques sismiques, ne sont pas forcément habitués à gérer ce genre de menaces au quotidien. Le gouvernement japonais a tenté de calmer les esprits en rappelant que ces informations sont, on va pas passer par quatre chemins, de la grosse merde. Les séismes, malgré toutes les avancées scientifiques, restent imprévisibles. Kentaro Araki, un chercheur de la JMA, a déclaré qu'il n'y a aucun fondement scientifique derrière ces théories de nuages, de tremblements de terre ou autres superstitions qui circulent en ligne. Pourtant, il est difficile de ne pas ressentir une certaine angoisse face à ces rumeurs, surtout quand on vit dans un pays étrange où les us et coutumes en matière de prévention des catastrophes ne sont pas ceux que l'on a connus dans son pays d'origine, et pour le cas de la France, qu'on n'a jamais connu du tout. Les experts en sismologie rappellent cependant qu'une alerte ne signifie pas qu'un séisme majeur va nécessairement se produire dans les jours à venir. Bien que la situation soit sérieuse, le risque d'un méga-séisme n'est franchement pas plus élevé aujourd'hui qu'hier. Le méga-séisme va sans doute arriver, mais il peut arriver maintenant, pendant que je tourne cette vidéo, ou bien dans 30 ans. Et ouais, si vous venez vivre au Japon, cela signifie qu'il faut accepter de vivre avec ce genre de risque. C'est quelque chose dont on est conscient en s'installant ici, mais cela ne rend pas la situation moins effrayante. Tokyo est une ville immense avec ses gratte-ciel, ses infrastructures ultra modernes, et pourtant tout cela pourrait être mis à rude épreuve en cas de méga-séisme. Les systèmes de transport, les réseaux de communication, tout pourrait être impacté de manière dramatique. Pour un expatrié, cela ajoute une couche supplémentaire de stress. On se retrouve à jongler entre la gestion de sa propre anxiété et celle de ses proches, qu'ils soient ici ou à l'étranger, qui est bien sûr la situation. Les discussions autour de la préparation au séisme sont assez présentes dans les news. Ça et le typhon qui arrive ce week-end. Ah oui, on se tape absolument tout cet été au Japon. Je sais pas ce qu'on a fait dans une autre vie, mais on prend très cher. Mais bref, personnellement j'ai pris le temps de revoir les consignes de sécurité, histoire de ne pas faire n'importe quoi le moment venu. Il existe des points de rassemblement en cas d'évacuation à connaître, des sacs d'urgence à préparer avec les articles essentiels, chose que je n'ai toujours pas fait, mauvais élève, on est d'accord. Puis il faut penser aux moyens de communication utilisés si les réseaux téléphoniques sont coupés. Il est également réconfortant de voir comment la communauté
communauté se mobilise face à cette menace. Les écoles organisent des exercices d'évacuation et les entreprises distribuent des kits de survie à leurs employés. Et c'est dans ces moments-là que l'on ressent vraiment le sens de la communauté qui est si fort au Japon. Il y a bien des choses que je n'aime pas vis-à-vis de la communauté japonaise, mais leur résilience et l'esprit de groupe dans des situations de crise comme celle-là est tout à leur honneur. Pourtant, malgré toute cette préparation, il reste une incertitude constante. Chaque jour, on se demande si le tremblement de terre tant redouté va se produire. On se tient informé en permanence, on surveille les alertes et on essaie de maintenir une routine normale malgré tout. La situation actuelle est un rappel brutal mais nécessaire de la réalité des risques naturels au Japon. C'est un pays magnifique, avec une culture riche et une histoire fascinante, mais c'est aussi un pays où la nature peut nous dire bye bye en 2-3 minutes. Pour des immigrés comme moi, cela signifie accepter cette dualité et apprendre à vivre avec. Cela signifie aussi être prêt à faire face à l'imprévisible, à rester vigilant et à ne jamais sous-estimer les forces de la nature. En conclusion, cette alerte au méga-séisme est un test pour tous ceux qui vivent au Japon, qu'ils soient japonais ou expatriés. Il faut pas que ça nous empêche de vivre, et bien que je vois un nombre incalculable de vidéos TikTok en mode c'est la fin du monde, ce n'est vraiment pas le cas. Dur de trouver une zone où ça ne gueule pas. Du coup, ce que je disais, il faut faire attention, oui, se préparer, bien sûr, mais faut pas baliser sur le fait de mourir prochainement, c'est complètement ridicule. Ce n'est pas le premier tremblement de terre, ce ne sera pas le dernier, on vit avec et puis c'est tout. À la semaine prochaine, Mata Kondo. Ah oui, anecdote, j'ai reçu une enveloppe de la mairie de Setagaya où on me propose en échange de points de gagner des produits de survie et même des batteries. Je n'ai que 3000 points et tout coûte au minimum 3000 points. Il y a un choix à faire. Lequel? Vous auriez pris quoi à ma place? Dites-moi tout en commentaire.